Alors un tuto sur la fiche numéro 3 sur la méthode d'ordonnancement des diagramme de Gantt, donc concernant le chapitre 5, planifier le travail en management. Alors, dans cette fiche ressources, on va voir 3 méthodes. Alors aujourd'hui, on va voir que la méthode diagramme de Gantt. Donc, puisqu'il existe, le Gantt, diagramme de Gantt, la méthode PERT et la méthode, MPM. En fait, ces 3 méthodes permettent d'ordonnancer les tâches lorsqu'on fait un projet. Lorsqu'on fait un projet, on a plusieurs tâches à effectuer, et donc il faut savoir quand est-ce qu'on doit débuter le projet et quand est-ce qu'on doit, faire les tâches les unes après les autres. Enfin, en fait, il faut ordonnancer, on appelle ça, les tâches. Il faut, les mettre les unes après les autres, savoir quand on doit commencer, une tâche. Est-ce qu'il faut attendre la fin de cette tâche pour commencer une autre? Donc c'est ça l'ordonnancement, c'est savoir ordonnancer, donc ici ranger finalement entre guillemets les tâches, les unes par rapport aux autres. Alors, vous avez pour ce faire, à chaque fois, vous avez l'ensemble des tâches d'un projet. Donc par exemple ici, c'est l'organisation d'une vaste opération de marketing direct. Vous avez toutes les tâches avec toute leur durée et vous avez leur antécédent. Alors c'est quoi un antécédent? Eh bien par exemple pour B, la tâche dure 2 jours, donc c'est en durée 2 jours. Par contre, la tâche B peut être faite une fois que A est terminé, parce que B a comme antécédent A. Donc, on attend que A, donc dure 4 jours, soit terminé pour commencer B. C, même chose. C doit être commencé une fois que B est terminé, parce qu'en fait, C a comme antécédent B. E, par exemple, dure 6 jours. E comme comme antécédent, pardon, B. Donc, ici, hein, on peut commencer E après B. On n'est pas obligé d'attendre C et D, pour l'exemple ici. La tâche G, par contre, elle dure 7 jours, mais il faut que à la fois D soit terminé et F. Donc, il faut que les deux soient terminés avant de pouvoir commencer G. Alors, comment ça se traduit dans ce que vous devez construire, le diagramme de Gantt? Donc, ça, je vous rappelle, vous l'avez à chaque fois dans l'énoncé. Maintenant, pour le diagramme de Gantt, eh bien, vous avez ici à construire ce petit tableau qui s'appelle un diagramme de Gantt. Donc il est en jours, donc là 1, 2, 3, 4, 5, donc ça ce sont les jours, parce qu'en fait les durées sont en jours ici, ça pourrait être des mois, des semaines. Les tâches, vous les retrouvez, donc vous listez, même liste, hein, vous respectez la liste, hein, donc de A à I, et ensuite vous remplissez. Donc A dure 4 jours, donc on colorie les 4 premiers jours. Ensuite B a comme antécédent A dure 2 jours, donc B va commencer une fois que A est terminé, donc B dure 2 jours. Ensuite C dure 8 jours, mais C commence une fois que B est terminé. Donc, on va à la fin de B, et là, C, on peut faire débuter sur 8 jours, ainsi de suite. Alors, par exemple, E dure 6 jours après B, donc E dure 6 jours là, donc après B, donc fin de B, et là, je vais commencer mon E. D'accord? La tâche G dure 7 jours, mais il faut que D et F soient terminés. Donc G commence au 19e jour. Pourquoi? Parce qu'il faut que D soit terminé ici. D se termine ici. F est terminé bien plus tôt, donc c'est pas grave. Donc c'est D qui va contraindre ici G à commencer que le 19e jour. Voilà pour la construction. Maintenant, l'interprétation et la lecture du diagramme de Gantt. Donc une fois qu'on a terminé, on sait quoi? 2 choses. On sait que le projet dure 25 jours parce que la dernière étape, la G, est jusqu'au 25. Donc là, c'est 25 jours maximum pour le projet. Donc ça, c'est déjà une première donnée. Et puis, dans le projet, vous avez des étapes qui ne peuvent pas prendre de retard. Si ces étapes prennent du retard, le projet prend du retard. Alors, c'est ce qu'on appelle les étapes du chemin critique. Donc, le chemin critique, ce sont l'ensemble des étapes qui ne peuvent pas prendre de retard. Si ces étapes prennent du retard dans le projet prend du retard. Donc, pour identifier, parce que là, on vous dit que le chemin critique, pour l'exemple, c'est A, B, C, D, G. Alors, pour identifier les étapes du chemin critique, on part toujours à l'envers. Donc, la dernière, c'est G. Ensuite, on remonte. Qu'est-ce qui est avant G? Eh bien, si vous remontez, c'est D. Si vous remontez, c'est C. Ensuite, B et A. Donc là, le chemin critique, c'est bien A, B, C, D, G. Voilà, donc chemin critique, les tâches qui ne peuvent pas prendre de retard, sauf à retarder le projet.